Alice, c'est ma collaboratrice. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour la scénette? Écoutez bien, petit et grand. Le vrai récit que je vais raconter, il y a plus de 4000 ans, le prophète l'avait annoncé. Il y a plus de 2000 ans, la prophétie se réalisait. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point connue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation, mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Puis l'ange la quitta. Dans ces mêmes temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie, puis salua Élisabeth. Marie salua Élisabeth. Ainsi, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Sauveur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Marie exalta le Seigneur et lui fit un cantique. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, car il se disait en lui-même, « Marie est enceinte et l'enfant n'est pas de moi. Mais si je la dénonce publiquement, tout le monde saura la vérité que Marie était adultère. Mais je ne peux pas épouser une femme qui m'a trompée et qui essaie de le nier en rencontrant une histoire incroyable. Donc je décide de rompre secrètement avec elle. » Comme il eut pensé,
Voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Puis l'ange le quitta. Joseph s'éleva et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. En ces temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire instruire, chacun dans sa ville. Joseph aussi montant de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire instruire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie. Jésus étant né en Bethléem en Judée, loin de la demeure de Joseph et Marie. Il avait tant de monde que le seul logement disponible était une étable. Le premier berceau de Jésus était une mangeoire. Les premiers à acclamer les seigneurs, ce sont les anges. Ils savent que ces petits enfants placés dans une mangeoire est glorieux. Voici ce qui les proclame. Et soudain, il eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu. La multitude de l'armée céleste, ce sont les anges. Ils sont émerveillés de voir leur Créateur notre comme tous les hommes, car Christ est anéanti. En effet, le Sauveur Tout-Puissant vient dans ces mondes sous la fragile forme d'un petit bébé. Ils commencent à regarder de près la vie du Sauveur du monde et comprendre l'amour de Dieu pour les hommes. En ces temps-là, il y avait 2 bergers qui gardaient la nuit leurs troupeaux.
Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car voici je vous annonce une grande nouvelle, un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui dans la cité de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Puis l'ange dit, réjouissons-nous, car le Sauveur est venu. Émerveillons-nous de l'amour qui remplit le cœur de Dieu. Il envoie son Fils unique naître dans ces mondes perdus et méchants pour être notre prochain, notre Sauveur. Célébrons ces grands amours, ces grands sujets de joie. Il y avait dans cette ville un vieillard du nom de Siméon. Il était un homme juste et pieux. Il attendait la venue du Sauveur. Et quand ses parents apportent le petit enfant Jésus au temple, il sait que c'est lui le Sauveur. Sa joie est grande. Simeon reçut le petit enfant dans ses bras. Bénis Dieu et dit, maintenant Seigneur, laisse aller ton esclave en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Les saluts que tu as préparés devant tout ton peuple. Une vraie lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. Puis il rendit le petit aux parents. Siméon, le berger, les anges, il y avait aussi dans cette ville une prophétesse du nom d'Anne. Elle était âgée de 84 ans. Elle vivait au temple où elle priait Dieu nuit et jour. En voyant Jésus, elle louait Dieu et parlait de lui à tous ceux qui à Jérusalem attendaient la délivrance. Associons-nous à sa louange et proclamons comme elle avec joie que le Sauveur est venu avec un message de délivrance. Puis elles s'en allèrent avec joie. Ils habitent très loin. Dieu commande à une étoile de le guider vers le roi des Juifs, né en Israël. Ils comprennent qu'il est grand et désirent l'honorer. En arrivant à Bethléem, quand ils aperçurent le toile, ils furent saisis d'une très grande joie. Une fois entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent à présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Puis divinement avertis par le Saint-Esprit de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. C'est sans le mage, bien sûr. Noël est là. Ensemble, rappelons-nous de la naissance de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le Prince de paix. Il est venu du ciel, il a pris un cœur semblable au nôtre, mais n'a jamais péché. Il a vécu une vie parfaite aux yeux de Dieu son Père. Sa justice, son amour, sa patience, sa douceur, sa bonté, tout était perfection en lui. Puis Jésus, l'homme sans péché, s'est livré lui-même pour être le sacrifice qui expie le péché des hommes pécheurs. Aux ennemis des dieux, il offre la paix qu'il a faite en son sang sur la croix. Sa venue comme sa mort témoigne de l'amour de Dieu et comble de joie tous ceux qui croient en lui. Magnifiant, célébrant, exaltant les sauveurs descendus du ciel dans notre terre de pleurs et de larmes, afin de nous faire monter avec lui dans son ciel de gloire et de lumière. Lorsque vint le moment où Jésus devait être introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent perturbées, car il fit précéder sa randonnée royale par des signes et de prodiges. La terre et ses régions inférieures désemparées, car la vie a vaincu la mort par ses tranchements macabres. La mer et ses flots imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu as marché sur les eaux et arrêté le vague de la mer. Le vent déjà sans repère dans sa nature se fut serviteur du grand roi que tu es. Si les hommes n'avaient pas des yeux pour voir, la nature, elle, a reconnu son créateur et s'est soumise en sa puissance. Le temps institué a véritablement suivi son décompte, et sans s'arrêter, il a simplement remis son compteur à zéro. Les calendriers des hommes venaient d'être sensiblement revus, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'an zéro, pour signifier à toutes les générations que rien ni personne ne peut venir avant notre Seigneur. Le monde a dès lors évolué à toutes les vitesses, était conduit par les lois de la nature, mais aussi par la puissance surnaturelle de celui que tous les enfants décodiment la louange, les pasteurs, les serviteurs et parents et jeunes adorent. Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Je vous remercie. Merci pour vos acclamations. Est-ce qu'on peut encourager encore très fort cette belle sonnette? Et notre dernier programme, ce sont nos amis qui vont nous faire des poèmes et des récitals. Ils sont déjà en place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les encourager?